Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. On y va, on reprend l'oracle au quotidien pour prendre le message de votre semaine. Et nous avons les enseignements et la formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et au dos, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Allez, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes, comme d'habitude, pour votre semaine du 13 au 19 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la carte de la mort. Donc ici, il y a faire table rase du passé, laisser le passé derrière soi, d'aller vers quelque chose de nouveau. Le fou, nouvelle aventure, qui est sorti sur tous les signes quasiment, le fou et le magicien. Donc nouvelle aventure, nouveau départ, nouveau voyage, déplacement, nouvelle exploration. Mais le fou, c'est aussi le risque, hein, c'est oser se lancer, oser s'aventurer, mais il va falloir faire attention, vous mettez les pieds dans cette nouvelle aventure. C'est un petit peu l'inconnu, hein, donc vous ne savez pas ce qui vous attend, mais c'est l'envie d'y aller, l'envie d'explorer de nouvelles choses, peut-être de vous lancer dans de nouvelles formations ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Ici, nous avons à la coupe la reine de coupe et le 9 de coupe. Donc ici, il y a une forme de stabilité émotionnelle, il y a une forme de peut-être aussi de reprendre confiance en soi. Peut-être ici, vous avez l'appui et le soutien d'une personne proche, peut-être une mère ou alors une personne qui, ça peut être votre épouse, hein, mais ça peut être ici une personne qui joue un rôle maternel pour votre semaine, ou alors ici, c'est peut-être vous qui êtes installé confortablement au niveau des émotions. Il y a comme un apaisement, peut-être aussi de l'empathie. Il y a peut-être de la rêverie, de l'imagination aussi, beaucoup d'imagination. On a ici nouvel emploi ou alors nouvelle formation ou alors la graine à semer, donc quelque chose de nouveau, mais il y a une forme de dualité ici. C'est d'être dans l'hésitation de ces choix. Vous êtes pris entre ce que vous, un projet peut-être qui vous tient à cœur et ici une hésitation de vous lancer et peut-être aussi un manque de confiance en vous, ou alors être dans l'hésitation de devoir choisir entre deux possibilités. Alors, sur le lundi, nous avons l'As de Pentacle qui nous parle de la graine, hein, justement, c'est de l'opportunité de commencer, de débuter quelque chose de concret, de matérialiser, de s'enraciner, c'est la première pierre à l'édifice, si je puis dire, ou alors l'opportunité de faire augmenter ses revenus en apportant quelque chose de nouveau. Et ben voilà, donc ici on revient sur le valet de Pentacle, hein, donc il y a bien une bonne nouvelle financière peut-être, peut-être une nouvelle possibilité d'augmenter ses revenus, peut-être aussi une bonne nouvelle dans les affaires, que ce soit matériel ou professionnel, ou peut-être même une augmentation financière, en tout cas les possibilités de faire fructifier quelque chose. Peut-être aussi d'atteindre un objectif. Sur le mercredi, on a vol-perte, peut-être
euh, manque d'inspiration. C'est peut-être ça l'hésitation. Un événement à célébrer, une réussite, victoire, reconnaissance. Non, je pense qu'on n'est pas dans le 6 de bâton, on est plus ici dans un... Je pense ici que c'est une reconnaissance quand même, parce que là, il y a vol, perte d'idées, peut-être. Donc, ici, c'est peut-être d'être inspiré, de se nourrir, voilà, d'avoir une opportunité. Et l'idée, c'est d'être dans l'hésitation de ce que vous voulez en faire, ou alors il y a l'idée de vouloir le garder pour soi. Il y a une forme de réserve, de ne pas exprimer ce que l'on ressent, peut-être, pour éviter que l'on vole vos idées, ou alors peut-être que vous apprenez quelque chose de nouveau qui ne vous convient pas, ou alors c'est justement l'idée de s'inspirer d'autrui. C'est peut-être pas votre propre inspiration, mais de s'inspirer des autres. Et ici, on a justement ce 3 de coupe, donc on a 3 personnes, donc il peut y avoir un événement à célébrer, une réussite, ou une association, un partenariat, une collaboration avec un groupe de personnes. Donc il peut y avoir des échanges, peut-être des échanges d'idées, ou peut-être le voler fuir ses responsabilités. Ou alors il y a ici l'idée de peut-être de faire des choses en douce, peut-être de préparer une surprise. On a ici l'exploration, hein, donc ici le nouveau départ, nouveau voyage, on tourne le dos au passé, on envie d'ailleurs peut-être voilà, de préparer un voyage en cachette. On a ici sur le samedi, on a l'as de coupe, hein, donc on a déjà 2 as, hein, l'opportunité matérielle concrète, et là ici l'opportunité émotionnelle, peut-être voilà, de faire plaisir. Il y a une forme de générosité ici, peut-être enfin y voir plus clair sur l'avenir, enfin d'avoir un éclaircissement sur ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a des choses bougent, des choses avancent. Et peut-être ici une nouvelle rencontre aussi qui va permettre de débloquer certains blocages. Il y a peut-être une forme de reconnaissance. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons l'ermite, hein, donc c'est voilà, le temps d'introspection, c'est de chercher les réponses en soi. Donc c'est peut-être ça, le vouloir s'informer, vouloir se documentariser, enfin documentariser, je ne sais pas si ça se dit. Bon, rechercher dans les livres, se cultiver, voilà, se cultiver, s'enrichir de connaissances, et c'est peut-être ça ici qu'on a avec l'ermite. L'introspection, c'est de se nourrir de son savoir intérieur, d'être guidé, voilà, de se laisser guider par son expérience de vie, ou peut-être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien. Donc ici, l'ermite, il tient une canne, c'est un appui, son soutien, c'est sa lanterne, c'est sa lumière, c'est son guide, mais c'est un petit peu l'isolement, l'ermite, donc il a l'expérience. On peut nous parler d'une personne sage, d'une personne de bienveillante, d'une personne aussi cultivée. Ça peut être un professeur, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur. Donc peut-être ici, c'est l'idée, l'introspection, c'est de retrouver la joie, retrouver l'harmonie, peut-être aussi voilà, de chercher à savoir et à comprendre ce que vous désirez vraiment, peut-être en s'appuyant et en vous nourrissant de votre passé, de tout ce que vous avez, euh, voilà, de vos émotions, de besoin d'ailleurs, besoin de solitude, besoin de vous retrouver ou de retrouver une harmonie, besoin de retrouver une ambiance chaleureuse. Votre mental peut-être ici, c'est ça, c'est la fuite, c'est de fuir l'expression, je pense, c'est de fuir la communication, je pense aussi. Donc, il y a des projets secrets, il y a l'idée de ou vouloir préserver ses intentions, ou alors ici, c'est de préparer quelque chose, une surprise. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ. C'est pour une libération du passé,
ou d'une situation qu'il y a derrière vous. Vous laissez quelque chose derrière vous et vous allez vers de nouvelles émotions. Et pour ça, vous avez besoin d'être guidé. C'est votre instinct, quelque part, vous suivez votre instinct qui vous pousse en avant, qui vous pousse ailleurs. Au dos, nous avons le 10 de Pentacle, donc on nous parle peut-être de richesse, mais on nous parle aussi de transmission, donc d'héritage, de transmettre ses valeurs, ses connaissances, peut-être vous transmettre votre savoir. On peut nous parler aussi de transmettre son temps aussi, hein, prendre son temps pour les siens, c'est de guider les siens, d'être à l'écoute à ceux qui sont dans le besoin, de vos proches, des intentions, mais aussi de vous-même. Il y a vraiment l'idée de peut-être de vous nourrir de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Vous pouvez être un mentor, vous pouvez être le formateur justement, vous pouvez être le professeur, vous pouvez être le parent, le grand-parent qui enseigne, qui transmet quelque chose, qui transmet ses valeurs, qui exprime peut-être ses émotions ou qui n'exprime pas ses émotions ou ses intentions. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire, qu'est-ce qu'on a? La coupe, nous avons la loi et nous avons l'homme. Donc, on peut nous parler éventuellement d'un homme de loi, un homme important, ou alors ici, vous, hein, la balance, de trouver votre équilibre. Donc, ça peut être ici un homme qui vous apporte l'appui, le soutien dont vous avez besoin pour trouver l'équilibre. Peut-être aussi de faire un réajustement. Peut-être aussi, vous attendez une décision de justice. En tout cas, on a la joie et le retour, hein, donc il y a bien un retour d'une personne, hein. Je ne sais pas si on l'a vu ici. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, c'est peut-être, ça vous permettra de rééquilibrer une forme de lassitude ou d'isolement. Oui, il y a bien le retour, hein. Il y a bien un retour, peut-être un retour d'énergie aussi. Vous voyez, donc ici, le déplacement, peut-être revenir chez soi, ou alors de préparer un déplacement, ou voilà, de revenir d'ailleurs et de devoir retourner, repartir. C'est un petit peu le voyageur ici. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, peut-être en rapport avec le professionnel ici. Donc, il y a vraiment l'idée de, voilà, d'avoir envie que ça s'arrête, mais vous n'avez pas le choix. Vous revenez, vous devez à peine repartir. C'est un petit peu ça. Il peut y avoir, c'est peut-être ça aussi d'exploration, de s'enrichir aussi, de voyager, beaucoup de voyager. On a le changement, on a l'homme qui revient. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le changement, la stabilité, l'étranger, hein, et le temps. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre le temps de se cultiver, d'apprendre des autres, d'avoir aussi, d'apprendre son temps pour les autres aussi. Il y a peut-être de devoir faire un voyage caritatif, hein, ou voilà, où on partage son don de soin, qu'on partage son appui, son soutien. Peut-être, voilà, cette pierre à l'édifice dans un projet. Il y a une forme de construction ici, de planification, d'organisation sur un départ, sur un nouveau voyage. Alors, on y va sur l'As, on a l'opportunité. Donc, il y a bien une nouveauté, hein, quoi qu'il en soit, nouveau projet, ou peut-être aussi la graine, ça peut être aussi de fonder sa famille, hein, de devenir parent, de prendre ses responsabilités, peut-être aussi de créer de nouveaux liens, de repartir, peut-être aussi voilà, d'apporter quelque chose de nouveau dans le relationnel, peut-être aussi pour protéger un enfant ou être le guide pour une personne plus jeune. On a la femme ici, donc nouvel emploi, on a la femme, donc peut-être c'est la personne qui vous fait une proposition ou alors qui vous apporte une bonne nouvelle, ou alors ici c'est vraiment il y a une forme de fertilité justement. Vous voyez, donc ici il y a une forme de fertilité, ou alors ici de gestation d'un projet en tout cas, c'est d'avoir la graine, mais encore d'être dans l'hésitation ou la planter par exemple. Vous voyez, donc
c'est en gestation, vous y songez. Voilà. Donc ici, c'est la décision, hein, c'est la fuite, hein, c'est de fuir ses responsabilités ou alors fuir les conflits aussi, peut-être aussi. Parce que le verdict, vous attendez la décision d'un jugement, on l'a vu avec la justice, peut-être. Peut-être que vous fuyez vos responsabilités, ou alors il y a ici une- peut-être d'apprendre, de s'informer, de se renseigner sournoisement, en douce, de ce qui peut être dit dans les couloirs. Sur le 3 de coupe, nous avons bien le voyage, hein, qui se trouve juste ici. Elle aurait pu tomber sur cette carte, hein. Donc, on est bien dans l'exploration. Donc, vous êtes attentive à ce qui se dit, à une décision qui est prise pour pouvoir, voilà, de vous renseigner, vous informer. On peut nous parler donc de collaboration, hein, de voyage entre collègues, hein, peut-être en déplacement, peut-être de voyager, d'explorer de nouveaux horizons par rapport à une décision. Ici, nous avons bien la séparation, donc vous tournez le dos, hein, donc il y a vraiment un éloignement. Ici, la fatalité, donc voilà, donc ici, c'est un petit peu la grâce qui tombe du ciel, c'est-à-dire qu'il y a un événement soudain, il y a un chamboulement, ou il y a peut-être un imprévu qui tombe sur le week-end. C'est quelque chose d'inévitable, peut-être justement cet éloignement, c'est cette séparation, c'est peut-être une décision de divorce pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être ça, la solitude et l'isolement de l'ermite. On a la distance, hein. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, de s'isoler, de prendre. Et là, on a la planification, hein. Donc, ce qui vient à vous, ce chamboulement, va vous obliger quelque part à organiser un voyage, hein. Donc, il y a bien ici une organisation d'un voyage et puis d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors là, c'est comme si qu'il y a, je ne sais pas si ça a un rapport. Alors peut-être effectivement s'il y a une séparation de couple et qu'il y a des enfants en jeu, c'est peut-être d'attendre la décision pour la garde de l'enfant. Euh, on peut nous parler ici de l'avocate, hein, qui défend, elle montre l'enfant, hein, d'une main elle montre l'enfant. Donc la nouveauté, le nouveau projet, nouvelle décision. Et ici, elle montre justement aussi le verdict, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle montre? Le jugement ou l'accusé? Parce qu'ici, il y a vol et perte, hein. Donc, on peut nous parler ici d'indiquer qu'un enfant a commis des erreurs, a commis un conflit, par exemple, ou une jeune personne qui n'est pas sur le droit chemin. Donc, il y a vraiment l'idée ici voilà, de s'unir, de se réunir et de trouver la meilleure voie possible et puis de prendre une décision, peut-être de tourner le dos et de se séparer. C'est une chose inévitable, hein. Donc ici, la coupe déborde, voilà, c'est le trop plein. Donc ça peut être vraiment avoir envie d'exploser aussi, hein. Donc attention à vos émotions, hein, parce que ça risque de jaillir. Et puis ici, voilà, sur le dimanche, c'est besoin d'être guidé. Donc c'est prendre la distance et de suivre son guide intérieur et de faire des plans pour quelque chose de nouveau. Au dos, nous avons bien la famille, hein, donc on est, vous voyez, dans l'héritage, dans la transmission générationnelle. Donc derrière, il y a des blessures profondes, hein, ici, hein. Il y a le 10 d'épée, hein, donc c'est la fin des difficultés, mais on voit quand même que vous avez été meurtri, blessé, trahi. Euh, Là, on a la famille, on a l'appui, hein, le soutien des amis, des personnes proches. Donc, c'est ça, hein, le retour d'énergie, c'est peut-être de retrouver son enfant intérieur, de s'amuser. On a le bouclier, on a le changement. Donc, il y a quelque chose qui change, peut-être pour la saison prochaine, hein, on est en plein hiver. Donc, vous voyez qu'on a l'automne-hiver ici. Donc, on nous parle de protection. Donc, c'est ce temps d'introspection, ce temps profitable voilà, de s'isoler, de
de vous protéger aussi des énergies extérieures. Donc ici, il y a bien quelque chose qui revient, il y a un changement, une opportunité peut-être, en tout cas une protection, quelque chose qui revient vers vous, il y a une forme de réconciliation, de retrouvailles ici, et c'est positif. C'est positif dans le relationnel, il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a peut-être une harmonie ou une ambiance chaleureuse qui revient, et ça concerne certainement la famille. Ou alors on peut nous parler de retrouvailles avec un membre de sa famille, éloigné peut-être, hein, c'est peut-être ça la distance, éloigné. Après une période de conflit, on prend la décision de se réconcilier, crever l'abcès peut-être aussi, hein, donc il y a bien quelque chose qui va jaillir. Après une longue séparation, avec une longue distance, on envisage voilà, d'exprimer ses émotions, mais attention, ça, c'est vraiment ça déborde, les émotions débordent. Ou en tout cas, il y a un événement soudain ou un chamboulement émotionnel là qui sera inévitable, quoi qu'il en soit. On va aller prendre le petit oracle de la tatou-thérapie pour prendre un petit message pour ce général, pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et nous avons la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Et au dos, nous avons la colère. Ah bah voilà. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux un temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir. Ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Prudence sur le week-end, ami Balance, prudence. Allez, on y va sur le relationnel, amical, familial, sentimental. Ou professionnel, hein. Relation familiale, sentimentale, professionnelle, peu importe, c'est toutes les relations que vous entretenez avec les autres, hein. Ici, tout à l'heure, ça m'interpelle. Il y a une collaboration, hein. C'est peut-être aussi, il y a une réussite, hein. C'est ça qui est complètement, voilà, c'est ça que j'ai eu du mal, c'est qu'il y a une opportunité ici, puis tout d'un coup, quelque chose, peut-être une vérité qui va éclater. J'ai pas coupé, mais bon. Nous avons ici la crise, le burn-out, il est temps d'agir. Les épreuves, voilà, le message reçu, hein, le verdict, hein, la décision, hein, vous allez recevoir la décision, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, donc ici, les blessures profondes, le cœur blessé, le chagrin, la mer, l'amour inconditionnel. Donc ici, prendre de la distance, se séparer du côté maternel, peut-être trop étouffant, besoin de respirer, besoin de prendre l'air, besoin de prendre de la distance. On peut nous parler aussi de protection, hein. Voilà, l'attraction, la chimie, c'est comme si qu'il y a une forme de... Est-ce que c'est prendre de la distance, se séparer ou avec une mère, avec une épouse, une personne qui joue un rôle très maternel, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une exagération dans la protection ou alors c'est vraiment ici
de songer à une séparation et de pas l'exprimer, mais ici, il y a une forme d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Donc on peut nous parler éventuellement d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre, ou d'un événement soudain, imprévu. Hem, c'est une forme d'attirance ou alors peut-être aussi de séduction, peut-être de retrouvailles aussi. On a les regrets et les remords, hein, donc voilà, donc je pense que attention, hein, s'il y a vraiment des émotions qui doivent sortir, vous risquez après coup, de regretter, hein, de cette distance, de cet éloignement. Et c'est ça, je pense que la crise, là, le burn-out qui pointe le bout de son nez, là, il faut réagir, il faut vous faire aider. Ici, on a les regrets, les remords, donc je pense, attention, hein, à ce qui doit jaillir, hein. Il y a quelque chose qui va éclater, hein, c'est peut-être la colère. Là, on a les épreuves et là, c'est l'attirance. C'est comme si que cette attirance, cette alchimie, c'est pas forcément envers autrui, mais peut-être vos émotions envers vous-même. Cette fatalité, cette colère qui monte, si vous n'arrivez pas à la retenir, vous voyez. Donc ici, c'est une forme d'être attiré. Il y a une résistance puissante, mais à force de résister, là, vous allez finir par lâcher et puis ça risque d'exploser. Donc peut-être par rapport à ce message reçu euh, concernant la mère, et ici on a les blessures profondes. Tiens donc, mais pourquoi pourquoi le 3 de coupe? Dans ce cas-là, il serait dans le message inversé, c'est-à-dire qu'il y aurait mensonge, trahison dans un groupe, dans une équipe. Et peut-être que vous allez justement, ou peut-être que vous avez un groupe de personnes, hein, une collaboration, des personnes qui sont là, qui vous soutiennent et qui peut-être vous servent de guide, peut-être qui vous permet d'apprendre des choses, qui vous enseignent, qui vous renseignent, qui vous apportent les informations cachées. Et là, ça vous peine, ça vous chagrine. C'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes une personne qui apporte l'appui et le soutien, hein, pour faire éclater une vérité. C'est ça il y a une collaboration, il y a comme une complicité en fait d'aller à la source, chercher les informations, chercher cette décision, euh, d'être attentive à ce qui est dit, à ce qui est révélé. Et là, c'est comme voilà, donc une décision tombe et là, c'est la séparation. Alors pour certaines d'entre vous, ça peut être une décision de justice, hein. Donc c'est peut-être aussi ça, hein, l'événement à célébrer, c'est peut-être fêter un divorce, hein. Il y en a qui sont heureux que ce soit enfin terminé. Et puis c'est ce qui va vous permettre voilà, de faire de nouveaux plans, de changer de direction, de prendre un nouveau départ, de se séparer une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'il y a un clash aussi, hein. Peut-être qu'il y a un clash ici. C'est drôle ça, hein. Peut-être qu'il y a un clash et il y a une forme de regret, de remords ici d'avoir agi trop vite, euh, d'avoir accepté aussi un voyage, un déplacement. Il y a peut-être, voilà, il y a besoin il y a quelque chose qui va être un, oh là là. Mais je crois que ce week-end, il va pas être facile ou le début de semaine. Il y a des tensions ici, hein. On a le passé, hein, l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, relations et pensées cachées, la consultante et la naissance. Vous voyez, donc ici, il y a une forme de fertilité, donc il y a une forme de projet, d'apprentissage. Euh, il y a une forme d'admiration, peut-être une admiration concernant peut-être une personne féminine, ici, la femme,
une forme d'admiration, de faire face à certaines difficultés. Donc, c'est peut-être de l'encourager, d'apporter son appui et le soutien, hein, d'avoir supporté, de reconnaître ses valeurs, de reconnaître ce courage, d'avoir peut-être subi des épreuves. Parce qu'on retrouve la consultante ici, hein. Donc, il y a une prise de hauteur peut-être sur les mensonges, sur tout ce qui était secret. Donc, attention, hein, l'élévation ici et le passé. Donc, il y a bien tourner le dos au passé. Donc, s'élever à un niveau supérieur, peut-être aussi pour oser s'exprimer, peut-être. On a l'amitié, l'âme sœur, et on a la guérison, la réconciliation. Je t'aime, je pense à toi, et se faire ghoster. Donc, vous voyez que je pense qu'après une longue période de distance, il y a vraiment l'idée d'exprimer ses sentiments pour guérir, pour aller mieux. Peut-être aussi justement la meilleure amie, la sœur de cœur, l'amitié, c'est peut-être la personne qui vous apporte la force et le courage, qui vous apporte, qui vous soutient. Ça peut être aussi ça, cette protection comme euh, l'instinct maternel de protéger, de protéger quelqu'un à qui l'on tient, de protéger un enfant. On a la consultante et voilà, le secret, l'élévation et le passé. Donc, on peut nous parler ici voilà, d'une protection transgénérationnelle. C'est de protéger, ça passe du petit enfant au grand-parent, vous voyez. Donc, c'est vraiment l'idée voilà, de défendre et de protéger et de soutenir une personne plus jeune, peut-être. On a l'ange gardien ici. La protection divine. Vous voyez que ça peut être aussi de se sentir protégé par un guide spirituel, par un défunt, de se sentir soutenu dans une épreuve. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc attention, hein, cette semaine, si par exemple vous avez des choses à exprimer hein, ou si vous apprenez des choses, si vous êtes à la recherche d'informations et que ben, peut-être que les informations que vous allez obtenir ne sont pas celles que vous espérez, ça risque de clasher, quoi. Donc attention, restez, essayez justement de materniser un petit peu, essayez de vous contenir, essayez voilà, soyez prudent, essayez de relativiser afin de ne pas regretter vos propos. Écoute, analyse et méditation. L'abondance, le oui et la récolte. Alors, il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou il te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie, afin d'éviter les regrets et les remords.
Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard, moins victimisant et plus optimiste et plus conquérant. Donc c'est peut-être ça ce nouveau regard, hein. Donc c'est vraiment de l'opportunité voilà, de concrétiser, d'enraciner quelque chose. Voilà, mi-balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. C'était bizarre. Ouais, il y a une forme de tension. Alors, je ne sais pas là où les influences des planètes sur votre semaine, mais je pense qu'il risque d'y avoir des tensions. Ça fait... Oui, il va falloir souffler un bon coup, je pense, pour vous, amis Balance. Bon, allez, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.